Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Superman de James Gunn qui va bientôt sortir. Donc le prochain Superman sera réalisé par James Gunn. James Gunn qu'on connaît surtout pour les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, donc les 3 opus, et qui est un réalisateur assez prolifique, notamment dans le thème de l'humour. On va y revenir. Il est donc responsable de ce Superman qui se verra donner naissance à un tout nouvel univers cinématographique de chez DC, et donc qui va totalement abandonner celui de Snyder, qu'on connaissait avant avec Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League. Cette nouvelle version donc, semble se rapprocher davantage des comics, avec une esthétique vraiment colorée et un peu plus pimpante que l'univers très sombre auquel nous avait habitué Snyder. Donc on a eu plusieurs bandes annonces pour le prochain film Superman, donc il y a une énorme charge sur ses épaules de lancer tout un univers, et on a eu aussi la chance d'avoir un extrait disponible, donc un extrait du film d'environ 5 minutes, où donc on voit vraiment une scène sans montage, sans musique particulière. C'est pour avoir l'ambiance du film. Et malheureusement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc dans les bandes annonces, la peur que certains ont émis était tout simplement que le personnage de Superman soit montré comme ridicule. Ce qui est un peu l'antithèse du personnage, parce que même dans son nom, c'est Superman, donc c'est un homme super. C'est ridicule dit comme ça, mais c'est l'idée du super-héros ultime, dans le sens où c'est le super-héros. Si on pense à un super-héros, normalement on pense à lui. Et le montrer ridicule, c'est très ironique. Ça marchait chez les Gardiens de la Galaxie parce que tout le monde s'en foutait des Gardiens de la Galaxie. Honnêtement, avant les films, la plupart des gens ne les connaissaient pas et les fans de comics juste s'en foutaient, je veux dire, très rapidement, mais c'était des personnages vraiment, vraiment de seconde zone, et encore, je suis gentil. Là, c'est Superman. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais il semblerait que c'est quand même sur le ton de l'humour et de la dérision que ce film va avancer. Je suis personnellement assez circonspect, encore une fois, par rapport à cette idée, parce que c'est vraiment, surtout pour donner naissance à un nouvel univers cinématographique, je trouve ça compliqué de partir sur un film ironique. C'est-à-dire, on ne peut pas mener tout un univers sur c'est une blague. On voit bien ce que Deadpool a commencé à faire, on ne peut pas imaginer tout un univers qui commence sur Deadpool. Le problème, c'est que là, c'est la tâche que va avoir ce Superman. Et avec les trailers, ça nous semble évident que la dérision va être au centre du propos. On se demande aussi où il se place par rapport à l'héritage des différents films Superman, notamment par rapport à ceux de Richard Donner, dont il récupère le thème créé par John Williams, en version ici à la guitare électrique et tout. Mais je pense pas qu'il va y avoir une réelle filiation, parce que dans ces films-là, c'est là que pour le grand public est né l'archétype de Superman, l'homme d'acier. C'est pas ridicule Superman. Et donc je ne vois vraiment pas pourquoi ils réutilisent le thème, à part pour des fins marketing bien sûr, mais je pense qu'il n'y aura aucune filiation, que ce soit avec celui-là ou Superman Returns ou le Superman de Man of Steel. Malheureusement, ce Superman va partir vraiment à contre-courant de tous les films Superman, et on ne sait pas où il va. Et donc, il s'inscrit aussi dans cette tendance de faire des choses qui respectent plus le comics, notamment vis-à-vis des costumes et des personnages, qu'on retrouve aussi chez Marvel avec les 4 Fantastiques, par exemple, dont j'ai déjà parlé. Mais ce côté-là, ça va être très dur, parce que ce qui marche en comics ne marche pas en film. Et depuis les années 2000, les films de super-héros s'efforcent tant bien que mal d'essayer de rendre crédibles leurs personnages. Et ce n'est pas facile. Quand on a un personnage qui se déguise en chauve-souris, si on réfléchit 2 secondes, un gars déguisé en chauve-souris, c'est juste ridicule. Mais c'est badass dans les films. Donc ils font cet effort-là depuis longtemps. Ils s'efforcent de les rendre crédibles. Et là, on s'en fout. On met les versions comics et tout. Sauf que ce que les gens aiment dans les films, c'est justement cette adaptation. Si c'est pour juste voir un comics adapté à l'écran, on s'en fout. Le but, c'est de voir des nouvelles choses, des choses que le média comics ne peut pas nous montrer. Des choses qu'on ne peut voir qu'au cinéma. Malheureusement, là, j'ai juste l'impression qu'ils ont pris le comics, ils ont fait « Regardez, ça ressemble au comics, vous devrez être content, la bande de geeks de merde !» Et c'est tout. Et sauf que ça marche pas, ça. Enfin, on peut pas juste faire ça. Si les gens aiment Avengers ou les films X-Men, les premiers, etc., c'est parce que justement,
ça s'éloignait du comics. On gardait la trame principale, les personnages, mais les designs changeaient, les aventures changeaient. On peut pas garder les mêmes enjeux, parce que sinon c'est des enjeux cosmiques. Une fois sur deux, il y a un univers pas encore établi et déjà il y a un mec qui va le détruire. On ne peut pas avoir on n'est pas impliqué là-dedans. Et le problème, c'est que là, ils ont tous des pouvoirs avec des flux d'énergie, machin. Il y aura Green Lantern, une version, pas la version de Hal Jordan, une autre version. Il y aura Hawkgirl qui sera là aussi. En fait, donc même des super-héros de seconde zone, même dans la Justice League, tout le monde s'en fout, honnêtement. Où est-ce qu'il est Batman, en fait, tout simplement. Batman, même Martian Manhunter, Wonder Woman, tout cela, on les a pas vus dans la bande-annonce. Après, peut-être qu'ils seront là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils nous montrent vraiment des super-héros de seconde zone dont tout le monde se fout. Il y a les fans de comics qui vont être contents, mais j'ai pas envie de voir le costume exact à l'écran. Je veux une adaptation. C'est pour ça que ce trailer n'a aucun sens. Et j'ai peur que le film, malheureusement, soit dans la même lignée, avec cette tendance ces derniers temps de mettre des trailers qui te spoilent totalement le film en entier, notamment celui du dernier Captain America. J'ai bien peur qu'on ait un film, tout simplement, ridicule sur Superman, dans la même lignée que les Gardiens de la Galaxie. Et j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Mais le problème, c'est que là, ce n'est pas le personnage pour, en fait, tout simplement. C'est comme si on faisait un film sur Captain America où Captain America était tourné au ridicule tout le long. Ça marche pas parce que c'est un boy scout. Le personnage est un idéal. Ce n'est pas le cas des Gardiens de la Galaxie. Et les gens n'aiment pas Superman parce qu'on peut en faire des choses drôles. Ils aiment Superman parce que c'est un idéal, c'est le bien. C'est l'homme venu d'une autre planète qui vient sauver les humains. C'est Capitaine Flamme. L'idée, c'est que chaque archétype a sa forme de film définie. On peut faire des légères variations, mais je vois vraiment pas comment ils peuvent faire quelque chose de bien sur le personnage de Superman sans faire une sorte de blasphème autour de cette figure. Donc vraiment, je suis curieux de voir tout de même, hein. Très curieux, mais j'ai très peur aussi sur... comme ça, je suis pas particulièrement attaché au personnage de Superman, mais je le vois vraiment pas comme un personnage dont on peut se moquer tranquillement. Et donc j'irai voir, je vous ferai un avis dès que je pourrai, mais ça m'annonce rien de bon, franchement. Et je suis très très inquiet pour la suite de DC parce que les films n'arrêtent pas de se ramasser la gueule et je sens venir le bide pour Superman parce que c'est pas ce que les gens veulent voir. Et je suis pas sûr que c'est non plus ce dont les gens ont besoin.